Bonjour Pape. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui on s'intéresse à un événement, l'Agritech Expo 2025, un événement qui se tiendra le 17 février prochain à Seffrou. Absolument, et merci Fanny de souligner ce point crucial. Le Maroc, vous le savez, fait face à des défis majeurs en matière de gestion de l'eau avec des sécheresses récurrentes et des ressources hydriques sous pression. L'Agritech Expo 2025 arrive donc à un moment charnière sous le thème technologie de l'eau et culture résiliente, regard porté par notre jeunesse. Cet événement initié par la fondation Green Open Lab vise à mobiliser les acteurs du secteur autour de solutions innovantes pour une agriculture plus résiliente et adaptée au changement climatique. La région de Fes-Meknès, hôte de l'expo, est d'ailleurs symbolique. Elle est considérée comme le réservoir d'eau douce du royaume. C'est donc un lieu stratégique pour réfléchir à l'avenir de l'agriculture marocaine. Alors vous nous parlez de solutions innovantes. Concrètement, qu'est-ce que cet événement propose pour répondre à ces défis majeurs? Alors, l'Agritech Expo 2025 mise sur trois axes, Fanny, trois axes principaux, l'échange, l'innovation et la formation. D'abord, une série de workshops interactifs sera organisée la veille de l'événement. Ces ateliers réuniront des jeunes talents, des experts et des professionnels du secteur pour discuter de sujets comme la gestion de l'eau, l'agriculture intelligente et les enjeux climatiques. Ensuite, il y aura des démonstrations de technologies agricoles innovantes qui seront au cœur de l'exposition. Ce pourrait être par exemple des systèmes d'irrigation intelligents, des capteurs pour optimiser l'utilisation de l'eau ou encore des méthodes de culture résistantes à la sécheresse. Ces solutions concrètes pourraient bien révolutionner les pratiques agricoles au Maroc. Enfin, les réflexions, Fanny, issues de ces ateliers seront compilées dans un livre blanc qui sera remis aux autorités gouvernementales. Ce document servira de, disons, référence pour les politiques agricoles futures en encourageant l'adoption de pratiques durables et innovantes. Et alors Pape, comment cet événement s'inscrit dans la stratégie nationale? Je pense notamment à ce discours du roi Mohamed VI en juillet 2024. Effectivement, l'Agritech Expo s'inscrit parfaitement dans les orientations stratégiques du royaume, telles que soulignées par le roi Mohamed VI dans son discours du 29 juillet dernier. Le souverain a insisté sur la nécessité d'une gestion durable de l'eau et sur le développement de cultures résilientes face au changement climatique. Cet événement initié donc par la fondation Green Open Lab répond directement à ces priorités en réunissant des acteurs institutionnels, des experts et des jeunes talents. Justement, comment l'Agritech Expo encourage la participation des jeunes dans le développement de solutions innovantes pour une agriculture résiliente face au changement climatique. Ensemble, écoutons la réponse d'Amine Zarouk, président de la fondation Green Open Lab, co-organisatrice de l'Agritech Expo. Effectivement, cette deuxième édition a mis l'accent d'une manière assez forte sur l'inclusion des jeunes. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une sorte de before, c'est-à-dire le 16. C'est une journée qui est totalement dédiée aux jeunes pour pouvoir organiser des ateliers de réflexion collective avec l'implication de plusieurs experts. L'idée, c'est de pouvoir formuler des recommandations qui proposent des solutions concrètes sur l'usage de la technologie et le choix des cultures résilientes qui va être restitué le lendemain lors de la cérémonie officielle au pouvoir public. Et donc ça, c'est quelque chose qui est totalement concrète et qui va permettre d'entendre la voix des jeunes. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des gens à l'écoute et qui sont demandeurs, donc on va saisir l'occasion. Fanny Amine Zarouk qui sera notre invitée ce samedi dans l'émission Innov Afrique. Voilà, c'était tout pour cette chronique d'aujourd'hui. Merci beaucoup Pape Merci à vous. Diouf pour cette chronique Innova Afrique. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau point. À la semaine prochaine. Merci à vous. Il est 12h55 sur Médien. Sachez que ce matin, un ressortissant russe détenu aux États-Unis a été libéré. C'est ce qu'a annoncé le Kremlin. Et cela intervient juste après une autre libération. C'est l'image du jour signée Florence Blanc.